Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre mini guidance spéciale Saint-Valentin. Alors amis poissons, est-ce qu'on vous aime un peu, beaucoup, passionnément? Eh bien écoutez, je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Light Seers Tarot. Et puis on va utiliser aussi tout plein d'oracles. Alors Valentin, ou Valentine. On va demander 4 cartes, voir un peu ce que cette personne, dans quel état est cette personne. Oh, d'accord. One more. Ok, donc vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement passionné, ami poisson, probablement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être même un bélier, peut-être même un lion, puisqu'il y a un lion sur cette carte. Quelqu'un de magnétique, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui en impose, il a un je ne sais quoi, il a du chien, il a quelque chose, même s'il n'est pas super beau, voilà, il y a quelque chose qui fait on est pendu à ses lèvres, on a envie de l'écouter, on a envie de le suivre. C'est quelqu'un qui sait diriger les troupes, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui envisage sa vie d'une certaine façon et qui va tout faire, qui va se donner les moyens en fait pour y arriver. Et même s'il se casse la figure, il va toujours se relever. C'est quelqu'un de sympa aussi, ce roi de bâton, c'est quelqu'un avec cette personne, en fait, on ne va pas s'ennuyer. Il est toujours dans quelque chose, il suit ses désirs, ses passions. Donc, on va toujours être dans quelque chose. Voilà, il a peut-être un pays qu'il avait envie de visiter, il a une activité qu'il rêve de faire. Voilà, on va dire un truc bête, du saut en parachute. Bon, bref, voilà, vous voyez ce genre de truc. Il est toujours dans quelque chose, il a beaucoup de passion et il va un peu à la découverte du monde. S'il a posé ses yeux, regardez son regard ardent, s'il a posé les yeux sur vous, ami poisson, tremblez, parce que c'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire. Quelqu'un d'extrêmement passionné, de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, on parle ici d'un roi, quelqu'un qui dégage, oui, du charisme, voilà, on sent que, voilà, il est sûr de lui, cet homme-là. Rien ne lui résiste, ou pas grand-chose. Bon, j'ai ensuite l'As d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui vient d'avoir une révélation, peut-être. Alors, une révélation peut-être par rapport à vous. L'As d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, l'As d'épée, vous voyez, de ce ray de lumière là qui va au fond du cerveau, quelque part. Donc, l'As d'épée, là, c'est un commencement. L'As d'épée, généralement, c'est la vérité, mais c'est aussi un moment d'épiphanie, une compréhension, un moment de clarté, une illumination. Je pense que cette personne vient d'avoir une illumination par rapport à vous, amis poissons. Voilà. 3 de bâton, donc c'est quelqu'un qui attend. On retourne ici dans les signes de feu, bélier, lion, sage. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend pour passer à l'action ici. Alors l'action, je ne sais pas ce que ça va être, mais avec les bâtons, oui, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, etc. Mais on est aussi dans l'action. Cette surfeuse attend sa vague. Donc, au moment M, elle va se lancer. Elle a compris, peut-être, qu'il fallait se lancer avec Monsieur Poisson, Madame Poisson. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Alors, en attendant la vague, c'est peut-être quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. Parce que, regardez, j'ai le 4 d'épée ici. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être quelqu'un... Alors, ça peut être quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un peut-être qui est en burn-out aussi, dans le pire des cas. On a besoin de se mettre dans ce petit nid douillet ici. Regardez, il y a son cœur ici d'un côté. Elle est en train de réfléchir, elle n'est pas seulement en train de dormir. Forcément, le 4 d'épée, on reste quand même dans l'intellect. On ne dort pas pour dormir, on dort pour réfléchir. Pour savoir quelle action on va pouvoir mener. Et j'ai l'impression qu'à force de réfléchir, Eureka, on a trouvé, en fait, j'attends le bon moment et je vais approcher monsieur ou madame Poissonne. Et je vais lui faire le coup du charme. Et voilà. D'accord, le magicien, c'est quelqu'un qui vous a... Apparemment, c'est quelqu'un qui vous a manifesté. Le magicien, donc l'arcane majeur numéro 1, le battleur, encore une fois, signe des béliers.
peut-être affaire à un signe de feu ici. Mais le battleur, voilà, c'est quelqu'un qui a tout dans les mains hein, pour réaliser des miracles, hein, les quatre éléments. On peut manifester à l'infini ici, hein, regardez son capuchon. Hein. Ouais, le magicien, oui, quelqu'un qui manifeste. Par contre, il faut se méfier un peu parce que le magicien, parfois, ça peut être aussi un manipulateur. Et j'ai quand même derrière l'arcane majeur ici du diable. Hein. Donc le diable, un signe de terre, un capricorne. Attention que ce ne soit pas quelqu'un de manipulateur. Hein. Vous voyez ici, il tient quelqu'un, voilà, la personne se prend la tête. Ami poisson, ami poissonne, si vous vous retrouvez comme ça, à vous prendre la tête, à vous demander pourquoi vous faites des choses, partez, fuyez, fuyez. D'accord? Mais faites attention, ça peut être quelqu'un qui a un peu tendance à vouloir manipuler. Bon, bah, c'est un bélier, on a envie de dire que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est le roi de bâton, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a une certaine vision, voilà, qui aime que les choses soient comme ci, pas comme ça, il faut que ce soit carré. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 8 de pentacle avec la justice, avec l'étoile. Le 8 de pentacle, quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir à 100% hein, dans cette relation. C'est quelqu'un qui va travailler à cette relation, à cette connexion, pardon, à cette relation, à cette union. Hein, qui mettra les bouchées doubles s'il faut. Vous voyez ici les différentes phases de la lune. Hein, le temps est passé. On se repose ici une fois qu'on a réussi à... On a fait tout ce qu'on voulait faire. Et encore, il va rester certainement des choses à faire. Mais on est investi beaucoup. C'est peut-être un workaholic hein, aussi. Hein, c'est peut-être parce qu'avec le diable, on parle de quelque chose de toxique. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Qui travaille trop. Qui est presque en burn-out. Qui a besoin de repos, en fait. Après, j'ai l'arcane majeur de la justice. La justice avec le 8 de pentacle. Si c'est quelqu'un de manipulateur, c'est aussi quand même quelqu'un qui va essayer de rééquilibrer la situation ici. Aussi, il y a des choses toxiques dans sa vie, de la manipulation, de la codépendance, accro au travail. C'est quelqu'un qui va quand même essayer de travailler ici à rééquilibrer les choses hein, pour que ça reste quand même équitable entre vous deux. Hein. C'est-à-dire, si c'est un workaholic, il va quand même s'arranger pour vous consacrer aussi du temps à vous. Hein. Parce que, voilà, on a vu quelqu'un qui était en train de manifester, regardez. Ici, j'ai l'arcane majeur de l'étoile, donc le vœu s'est réalisé. Hein, le rêve est devenu réalité. Ça tient qu'à un fil ici. Il ou elle le sait. Ça tient qu'à un fil. Vous avez libre arbitre ici, poisson, si la situation est trop toxique ou si la toxicité peut-être de cette personne vous étouffe. Hein, vous pourrez toujours retourner avec les autres étoiles ici. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a compris, je crois qu'il faut se tenir à carreau. Parce que regardez, l'étoile, comme je viens de le dire, ça tient qu'à un fil. On vous voit comme une star, comme un rêve devenu réalité. Mais si vous avez besoin de partir, vous partirez. Vous partirez parce que vous aimez bien la tranquillité. Vous partirez, vous laisserez peut-être le chaos derrière vous. Cette personne sait hein, que son bonheur peut-être ne tient qu'à un petit fil ici. Et que vous avez effectivement... cette étoile, elle peut toujours partir. Et quand elle va partir, eh ben oui, ça fera mal. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ait des bagages affectifs. Avec tout ce que j'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités professionnelles. Le 10, il n'y a pas de 11, on va déléguer, on va, regardez, hein, décharger un peu tous les paquets sur cette pauvre bête là. On va garder ce qu'on peut... ce qu'on peut porter hein, facilement. Ce qui nous permettrait d'avancer, hein, parce que le chemin est long, là. 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui va être extrêmement patiente avec vous. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein, ça traîne, et il va y avoir de la communication ici. C'est très rapide. Hein. Cette personne a bien conscience que vous avez un choix à faire ici. Ça va peut-être pas être facile. Vous n'allez peut-être pas dire oui
sur le coup. Même si on vous promet ici un 10 de pentacle, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, avec en plus la stabilité matérielle. Une nouvelle phase, une nouvelle ère. Vous êtes peut-être éloigné géographiquement de cette personne. Je vais m'arrêter. C'est une guidance qui devait durer 10-12 minutes. Ok, one more. Et j'ai envie d'une autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Heureusement que j'ai dit que je voulais que ça dure pas trop longtemps. Alors, Hidden Feelings, oui. Donc, ça tombe sous le roi de bâton. Alors, il est extrêmement passionné, hein, à votre égard, on l'a vu. Mais il y a des émotions aussi qui sont cachées. Donc, c'est du plus profond, en fait. C'est pas, ça va au-delà de l'attirance physique. Ça va au-delà de, voilà, de tout ce qui est physique, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui cache ses émotions. Quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui suppresse ses émotions. On parle de quelqu'un de malhonnête. Je ne suis pas trop sûre quand même de malhonnête, mais bon. Bah là, en fait, on dit à cette personne en fait que de garder ses pensées et ses émotions cachées hein, ne peut causer que de la douleur en fait. Hein? Vous voyez, il y a quelqu'un, il y a un personnage là caché derrière cette plante, là, à moitié camouflé. Il y a quelqu'un ici qui se cache derrière la plante. Donc, il y a un masque ici à faire tomber, ami poisson, ami poissonne. Je pense que cette personne, effectivement, a besoin de communiquer ses émotions. Parce que sinon, je ne sais pas si vous allez... je ne sais pas si vous allez vous laisser tenter. Regardez, vous allez hésiter. Vous allez hésiter parce que dans ces couples-là, tout ce qui brille n'est pas or. Ouais, 6 de bâton. 6 de bâton, le succès, la victoire. Et le roi de coupe. Ouais, le roi de coupe, finalement, il arrive. Après toutes ces cartes, il y a le roi de coupe quand même qui arrive. Non, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Il y a une attirance physique entre vous deux. Hein. Je pense que c'est réciproque. Mais il y a des sentiments. Deep breath, donc c'est quelqu'un qui a besoin de respirer ici. On conseille à cette personne de méditer, voilà, de se reposer. C'est la deuxième fois, hein, burn-out. De se reposer, de prendre le temps de guérir en fait. Hein, en attendant sa vague, en attendant de passer à l'action, en attendant de contacter monsieur et madame Poisson pour lui dévoiler mes sentiments, ma passion, m'ouvrir et être vulnérable, j'ai l'impression, il va falloir se reposer, reprendre bien ses forces. New beginnings, donc on parle de nouveau départ au pluriel. Donc, letting go, voilà, on lâche prise, lâcher prise hein, qui va donner du coup des possibilités hein, pour de nouveaux départs. On parle d'un nouveau jour, hein, vous voyez ici ce soleil qui se lève, un nouveau jour avec de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. You're ready for a fresh start. Oui, cette personne est prête hein, pour un nouveau départ, quelque chose de tout frais, quelque chose de allez, on change un peu, on part sur un autre pied en fait. Les Island Time Wellness, qui n'a pas eu la cassette? D'accord. Allez, on va prendre celle-ci aussi, bottom of the deck. Alors, première carte, on a la cassette. La cassette qui tombe sous le 4 d'épée. La cassette, c'est une façon un peu erronée hein, de penser, qui vient de l'éducation, hein, le conditionnement. Quelqu'un peut-être qui rejoue aussi des événements dans sa tête en boucle. Hein, comme la cassette, hop, ça vous rappelez? On prend la cassette, hop, on la sort du Walkman, on la retourne, on la remet, on ferme le Walkman, on appuie play et ça rejoue. D'accord? Donc, on se rejoue ça à l'infini. Je ne sais pas ce que cette personne rejoue dans sa tête. Deuxième carte. Love, exciting and new. Donc un énorme cœur dans ses mains. Donc je vous ai dit, ça va au-delà de l'attirance physique ici. Et je pense que c'est dans les deux sens aussi. Donc on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi, d'unité, de passion, d'affection, d'attirance. Voilà, il y a tout dans cette carte.
Et puis lightning, lightning c'est un peu la foudre, hein, le coup de foudre, hein, un peu comme un petit peu comme la carte de la maison Dieu, hein, dans les arcanes majeures. Peut-être pas aussi dramatique, mais en tout cas c'est quelque chose, pardon, c'est un moment qui nous déstabilise. Hein. Alors on parle de changements soudains, de nouvelles qui nous choquent, de surprises, d'épiphanie. On a vu l'as d'épée, mais on a vu aussi le chevalier d'épée, un message de la communication tout ça va vous surprendre. J'ai l'impression, ami poisson, transformation, hein, transformation, 4 d'épée, le magicien. Moi, j'ai envie de dire comme ça, intuitivement, qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de devenir une meilleure personne. Hein, il y a quelqu'un qui est très passionné à votre égard. Est-ce qu'il est vraiment charismatique? J'en sais rien. En tout cas, à vos yeux, il est charismatique. Et c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de devenir une meilleure personne. Si cette personne arrive à devenir ce roi de coupe, c'est quelqu'un, c'est vraiment le succès, la victoire assurée ici. Vous allez... il va être tellement fier de vous avoir à son bras. Allons-y, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, hein, ce personnage? Alors, 1, 2, vous êtes mon dernier signe, on va en demander 5, 3, 4, allez, bonus. C'est gratuit. Voilà. Alors, you were my home and now I feel like I'm out in the cold. Donc, tu étais ma maison et maintenant j'ai l'impression d'être dans le froid, d'être dehors dans le froid. Il s'est peut-être passé un quelque chose ici, entre vous deux. Hein. Your silence feels safer to me, I don't want to get hurt again. Donc, ton silence, en fait... ton silence est plus sécurisant pour moi. Hein, je ne veux pas être blessée à nouveau. I can't imagine life without you. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi. C'est quelqu'un de tourmenté, hein, parce que autant votre silence le rassure, autant c'est quelqu'un qui ne peut pas imaginer la vie sans vous. Vous êtes un peu sa maison. Il y a peut-être un peu d'âme sœur, de flamme jumelle. Il y a quelque chose. I liked you for a very long time, donc ça fait un petit moment, en fait que je t'aime bien, hein, que je te kiffe, voilà. Et puis wanting to rip your clothes off, donc voilà, j'ai envie d'arracher arracher tes vêtements. Merci monsieur le roi de bâton. On va voir un peu à quoi cette personne ressemble. On va attraper les oracles. Who is it? Allez, donne-moi 3 cartes. 1, 2, 3. Alors ça parle pas, hein. Hispanique ou latino. Quelqu'un de typé. Ensuite, on parle de scar, on parle d'une cicatrice. Peut-être quelqu'un qui a une origine ethnique différente de la vôtre aussi, hein, pourquoi pas. Ensuite, j'ai busty chest. Alors pour une femme, hein, une poitrine généreuse, une poitrine plantureuse. Hein. Pour un homme, moi j'aurais envie de dire peut-être des pectoraux. Hein. Peut-être. Il y a quelqu'un ici qui s'amuse à teindre ses cheveux de toutes les couleurs. En ce moment c'est le bleu, bon, à un moment c'était le rose. Le bleu froid qui tire un peu sur le gris bleuté. Quelqu'un qui a des cheveux courts. On me parle d'une femme avec des taches de rousseur. J'ai le teint moyen aussi. Medium skin tone. Ça va peut-être avec hispanique ou latino. Peut-être. D'accord. Et ben voilà, amis poissons, j'en ai fini pour cette mini guidance spéciale Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous aura plu. Les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Quoi d'autre? Bah écoutez, moi je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très bientôt dans les amours de mars. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.